Bonjour, on est le 31 décembre 2018, c'est-à-dire dernier jour de l'année 2018. L'année 2018 tire à sa fin et nous allons passer, je veux dire, à l'année 2019, tout au moins pour, voilà, pour le calendrier, on va dire, chrétien. Parce que je veux dire, dans d'autres calendriers, bon, ils ne sont pas en 2018. Bon, ceci étant dit, bon, sachez qu'on n'est pas tous réellement en 2018, hein. Certains sont déjà en 2040 au niveau technologie. Au niveau technologie, certains sont avancés et d'autres sont en retard. Donc, on ne veut pas dire que on est tous au même point de référence. Au niveau civilisationnel, certaines civilisations, bon, par exemple les États-Unis, est un pays très avancé, ouais, ils sont peut-être en 2040, 2050, contrairement à l'Europe, hein. L'Europe qui serait peut-être en 2030. Voilà, ou 2000, peut-être même 2010. Voilà. Et encore 2000, c'est une notion, je veux dire, relative, hein, par rapport à l'année zéro. Voilà, donc c'est tout simplement pour vous dire qu'on peut être dans le même calendrier, hein, par rapport à la même année de référence, par rapport à l'année zéro, mais que les pays, bon, ne sont pas forcément tous, je veux dire, à la même année civilisationnelle, c'est-à-dire la même année d'avancement. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc, on est le dernier jour de l'année et ce soir, ce sera le réveillon du Nouvel An. Bon, ici, je vous ai présenté une, une paire de ciseaux. On dit une paire parce que bon, il y a deux ciseaux, hein. Ce sont des ciseaux, hein. Je vous ai présenté une paire de ciseaux. Peut-être c'est un ciseau, peut-être de couturier, voilà. Et là, on a affaire à de l'acier inoxydable. Tout simplement pour vous dire qu'on va utiliser ceci pour couper les nombres. Pour couper, il existe, bon, quand on a un nombre avec des décimales, un nombre avec des décimales, c'est très précis, hein. Enfin, un nombre avec des décimales, c'est précis. Je m'excuse, hein. Un nombre avec des décimales, c'est précis. Euh, Cependant, on peut couper à n'importe quel endroit un nombre. Par exemple, si je prends 2,34, 32, 23. Voilà. Je désire ne garder que les millièmes. Je peux venir couper le nombre ici au niveau des millièmes et de rejeter cette partie-là. C'est ce qu'on appelle, si je coupe comme je vais le faire sans me soucier de d'arrondir, c'est ce qu'on appelle une troncature. Donc une troncature peut se faire dire à l'unité, au dixième, au centième, au millième, au 10 millième. Voilà. Si je voulais couper ce nombre-là au centième, j'aurais ceci. Voilà. Si je veux couper au dixième, voilà, et le nombre à l'unité, voilà. Et si je coupe comme ceci, ce qu'on appelle faire une troncature. Donc la troncature, c'est bien sûr par rapport à un rang, hein, un rang de, ouais, ça peut être à l'unité, on va dire une troncature à l'unité, une troncature au dixième, une troncature au centième, une troncature au millième, etc. C'est une troncature par rapport à un rang. On fait une troncature par rapport à un rang. Donc, c'est venir couper le nombre au rang, sans se soucier, je veux dire, euh, de l'arrondi. Une troncature, c'est une coupure sèche. C'est-à-dire, par exemple, j'en reprends un autre, 3,2824, 5. Je vais mettre des nombres plus grands que 3, ou je peux même mettre 43, 43,28, 24, 51. Voilà un nombre qui est au dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième. Donc on a 40 sasli, 43 unités et 282 451
euh, millionième. 282 451 millionième. Voilà. Bon, si je fais une troncature au niveau des donc dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième, attention que vous pouvez passer ce nombre pour une lecture plus, plus adaptée par rapport à un abac. Vous pouvez mettre le nombre par rapport à un abac. Donc ce nombre c'est 43, 28, 24, ouais, voilà, comme ceci. Alors par rapport à la BAC, ça va donner, vous devez diviser chacun des nombres dans son rang. Voilà. En faisant des lignes verticales comme ça, qu'est-ce que je crée? Je crée des rangs. Des rangs. Des rangs, bien sûr, où on retrouve le rang le plus élevé, le plus à gauche. C'est comme ça dans l'écriture de nombres. Le rang le plus élevé est le plus à gauche et le rang le moins élevé est à droite. C'est-à-dire qu'ici, on est au rang, si vous voulez, 2. C'est-à-dire le rang des... Puisque, en fait, on est basé sur les 10 doigts d'une main. Bon, toutes les civilisations ne se sont pas comportées, n'ont pas fait, ne se sont pas, n'ont pas acté de cette manière-là. C'est-à-dire, par exemple, les chiffres romains, on n'avait déjà pas de zéro. C'est Fibonacci qui a ramené le zéro. Donc, si vous avez ceci, hein, les Romains, c'était plutôt ça. On retrouvait ça. On retrouvait ça. On retrouvait ceci. On retrouvait ça. On retrouvait ceci. On n'a déjà pas de zéro. Dans tout ça, on n'a pas de zéro. Remarquez que les chiffres romains n'avaient pas de zéro. Et la lecture se faisait avec des lettres romaines. Des lettres romaines. Ce sont des chiffres. C'était plutôt des chiffres romains. Des chiffres romains. Mais ici, bon, on trouve des lettres hein, qui font office de nombres. Bon, il y a eu différentes civilisations qui n'avaient pas forcément la base décimale. Hein, par exemple, si je prends les Incas, où les Incas n'avaient pas le même système décimal que d'autres civilisations. Voilà. On n'a pas toujours calculé dans le monde entier en base 10. Certaines civilisations utilisaient d'autres bases que la base 10. On n'est pas obligé de prendre la base 10, mais la base 10 c'est plus facile parce qu'en fait c'est la base des 10 doigts d'une main. Donc c'est normal. C'est plus facile avec la base 10 qu'autre chose. Et ramener le 0 était d'usage, je veux dire, faisant en sorte que l'usage des nombres était d'une meilleure... était plus, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça plus pratique. Voilà, le fait d'utiliser le zéro, le zéro était ramené en Europe par Fibonacci, par son parcours qu'il a fait dans le monde oriental. Parce qu'il était souvent, je veux dire, en voyage, et donc il était en lien avec de nombreuses personnes éminentes, mathématiciennes, et elle côtoyait de par le monde, enfin de par le monde, à ce moment-là, c'était quand on vous disait on fait un voyage dans le monde, c'est pas voyager en avion, hein, c'est loin de tout ça, et ce n'était pas voyager en Amérique du Sud ou quoi, ok, c'était plutôt faire des voyages, je veux dire, en Grèce, à Rome, je veux dire, à Babylone, voilà, l'ancienne Babylone, etc., etc. Donc cette époque-là de Fibonacci, c'était de voyager, je veux dire, dans des contrées, je veux dire, euh, assez proches, qui étaient le berceau de l'humanité au niveau scientifique. Voilà. Donc ici, je me suis un peu trop éloigné. Le rang le plus élevé, c'est, de par l'écriture des nombres, c'est le nombre qui se trouve le plus à gauche. Donc ici, on a le rang 2. Là on a le rang 1, ce qui veut dire qu'on... Non, ici, on a le rang 1, je m'excuse. Là, on a le rang 1. Et là, on a le rang, si vous voulez, le rang 0.
Si je devais marquer encore un autre nombre, je vais marquer 543. Là, on a le rang 2. On a le rang 2. Alors, pourquoi 2? Parce que on est dans les centaines. Centaines, c'est 10 exposant 2. 10 exposant 2 fois 5 fait bien, on a bien 500. Pourquoi le rang 1? Parce que, le rang 1, parce qu'en fait, c'est le... Donc ici, on est dans les centaines, ici, on est dans les dizaines. Mais on est ici dans les centaines de quoi? D'unités. Hein? Dans les centaines d'unités. On est dans les centaines d'unités, là, les dizaines d'unités, parce qu'il existe, tu sais, les centaines de mille, dizaines de mille et unités de mille. Voilà, qui sont le rang, après les unités, le rang des unités, on a le rang des mille, et puis les rangs des millionièmes, des millions, le rang des millions, et puis le rang des milliards, etc. Puis le rang des billions, puis le rang des billiards, puis le rang des trillions, puis le rang des trilliards, etc. Donc ici, le rang des dizaines, c'est 10 exposant 1. C'est le premier rang, ça qui fait, on a 10. Et puis, on a le rang des unités d'unités. Ça, ce sont les dizaines d'unités, centaines d'unités. Et donc là, on a les unités d'unités. Les unités d'unités, voilà. Mais bien sûr, ici, j'ai 40. Donc il faut faire x4. Voilà, je vais faire x4. Et 10 fois 4, ça fait bien 40. Maintenant, pour avoir le 3, on est au rang 0. 10 exposants 0. Et comme il y a 3, une valeur 3, voilà. Et 10 exposants 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Une fois 3, 3. 10 exposant 1, ça fait 10. 10 fois 4, 40. 10 exposant 2, ça fait 100. 100 fois 5, 500. Donc ici, on a le rang 5 est dans le rang des centaines, 4 est dans le rang des dizaines, et 3 est dans le rang des unités. Ce qui fait que si j'additionne tout ça, 5 plus 40 plus 3, on a bien 543. 543 qui correspond à, bien sûr, on vient de voir 500, c'est égal à 5 fois 10 exposant 2, 40, 4 fois 10 exposant 1, et enfin 3 fois 10 exposant 0. Ce qui fait 543. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais là, c'est le rang combien ça? Ça, c'est le rang avant le 0, on est dans les rangs positifs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Comme ça. On comptabilise les rangs dans ce sens-là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et dans l'autre sens du 0, on a le rang moins 1. Ça, c'est pour dire qu'on est à droite du rang 0. Au rang 0, bien sûr, c'est là où on applique, enfin, on met la virgule. Hein. On place la virgule pour séparer, si vous voulez, souvent ce qui est rang positif ou nul des rangs négatifs. Et les rangs négatifs représentent les nombres dits les parties décimales. C'est les parties décimales. Ce sont les parties décimales. Donc ici, par exemple, 2, en fait, c'est pas 2 qu'on a, puisqu'on a une virgule, c'est 0,2. 0,2, c'est 2 fois 10 moins 1. Alors, 8 ici, ben là on est au dixième, là on est au dixième, là on est au centième, là on est au millième, 10 millième, 100 millième, et enfin là on est le millionième. Voilà. Ouais, vous allez me dire, ce nombre-là, après qu'est-ce qu'il y a? Mais ce nombre-ci, dans ce cas de figure-là, c'est rempli de zéro. Hein. Tout le restant est rempli de zéro. On peut remplir par des zéros. Voilà. Quand on n'écrit rien, hein, c'est inutile d'écrire le restant. Ben, on coupe le nombre là où on fait une troncature là où on rencontre les premiers zéros. Le premier zéro, il est là, on coupe ici. Donc, il n'y a pas besoin de marquer cette partie-là. Et là, on a affaire à un nombre décimal qui peut se mettre, bien sûr, en puissance de 10. Nombre décimal, c'est en puissance de 10, c'est ça que ça veut dire.
Voilà, donc ici, on a 8, c'est 8 centièmes. Je vais l'écrire ici. Donc je vais écrire les parties décimales, hein. Pour autant que mon marqueur fonctionne. Pour autant que mes marqueurs écrivent. Je vais retrouver un marqueur qui fonctionne bien. Voilà, justement, en voilà un. Donc, le 2 ici, c'est 2 dixièmes. 2 dixièmes qui s'écrit 0,2. Là, on a 8 centièmes. 2 millièmes. 4 10 millièmes. 5 100 millièmes. Et enfin, 1 millionième. Alors, comment reconnaître le millionième? Millionième possède, avec le nombre avant la virgule, 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont 5 qui sont après la virgule et 1 qui est avant la virgule. Et là, on a 1 millionième. Voilà. Alors, le 2 dixième, il est composé de 1 dixième fois 2. Ça veut dire 10 exposant moins 1. 10 exposant moins 1, ça fait 0,1. Donc on a 0,1. Là, 8 centièmes, c'est 10 exposant moins 2, puisque c'est 0,01 fois 8, ce qui fait 10 centièmes fois 8. Enfin, ça fait 1 centième fois 8. 2 millièmes, c'est 10 exposant moins 3 fois 2. 4. Là, on a affaire à 4 10 millièmes, donc c'est 10 exposant moins 4. 5 100 millièmes, c'est 10 exposant moins 5. Et enfin, là, on a 1 fois 10 exposant moins 6, qui est le millionième. Voilà. Bien sûr, quand vous rajoutez ça, vous avez le nombre là, hein. Si je fais 0,2 plus 0,08 plus 0,02 plus 0,004 plus 0,00005 plus 0,00001, eh bien, ça vous donne le nombre là, fatalement, si vous additionnez. Voilà. Donc, 543, c'est 5 fois 10 exposant 2, pardon, plus 4 fois 10 exposant 1, plus 3 fois 10 exposant 0, voilà, plus, je ne mets pas de virgule. Pourquoi? Parce qu'elle va apparaître avec les, voilà, elle va apparaître avec les 10 exposant moins 1. Là, on a 2 fois 10 exposant moins 1. Voilà, là, on va apparaître une virgule qui va être additionnée à ceci. Plus 8 fois 10 exposant moins 2, plus 2 fois 10 moins 3, plus 4 fois 10 moins 4, plus 5 fois 10 moins 5, et enfin, plus 1 fois 10 moins 6. Voilà. C'est l'écriture en base 10. On a toutes des puissances de 10. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, on a 10 doigts. Dans une main, dans deux mains, on a 10 doigts. Et il est plus facile de compter avec ces deux mains que de compter dans une autre base, qui serait une autre base telle que les Incas ont utilisé ou d'autres civilisations ont utilisé. Donc ici, on a 10 moins 2. Là, on est au rang moins 3, 10 moins 3. Au rang moins 4, 10 moins 4. Au rang moins 5, 10 moins 5. Au rang moins 6, 10 moins 6. Donc, tout est une question d'écriture. Dans l'écriture des nombres, on est ramené à une écriture de rang. Donc, ici, une troncature signifie couper. Je vais venir couper au rang. Par exemple, au rang des unités, je vais venir couper ici. J'aurai plus de décimaux. Si je coupe au rang des unités, n'apparaîtra que 543. Si je coupe au rang des dixièmes, n'apparaîtra que 543,2. Si je coupe au rang des centièmes, n'apparaîtra que 543,28. Si je recoupe au rang des millièmes, j'aurai 543,282 et ainsi de suite. Si je coupe au rang, si je fais une trocature au 10 millième, ben, j'aurai 543,2824 10 millièmes. Si je coupe au niveau du rang des
100 millièmes, j'aurai 543,28 245 100 millièmes. Et enfin, ici, bon, là, je garde le nombre tel quel, je ne fais plus de troncature, parce qu'en fait, le nombre il est déjà comme ça. Reprendre tout, c'est pas une troncature, hein. Parce que la troncature, justement, c'est couper au rang adéquat et supprimer les nombres qui sont supprimer les nombres qui sont à droite. Or, ici, si je garde le nombre, je fais aucune suppression. Donc, en fait, je n'ai pas fait de troncature. La troncature ne va apparaître dans ce cas de nombre-là qu'à partir, soit je peux faire une troncature au 100 millième, au 10 millième, au millième, au centième et au dixième et à l'unité. Mais pas une troncature au millionième, parce que le nombre est déjà en soi ici au millionième. Si j'avais quelque chose d'autre après, au 10 millionième, au 10 millionième, par exemple, j'aurais par exemple un 6, voilà. Là, je peux court supprimer le 6. Voilà. Là, je peux court supprimer le 6. Mais là, le 1, non. Voilà, donc la troncature signifie tout simplement supprimer les chiffres. Parce qu'ici, de quoi est constitué euh, les valeurs dans cette tabaxi? Mais il est constitué de chiffres. Les chiffres vont de 0 à 9. Hein, 0 à 9. Ça, ce sont les chiffres. Les chiffres vont de 0 à 9. Donc ici, 5 est bien un chiffre, 4 est bien un chiffre, 3 est un chiffre, 2 est un chiffre, 8 est un chiffre, 2 est un chiffre, 4 est un chiffre, 5 est un chiffre, 1 est un chiffre. Et l'usage des chiffres, il y a beaucoup d'usages des chiffres, dont un primordial, c'est l'écriture des nombres. On écrit les nombres grâce aux chiffres. Chaque rang est constitué de chiffres. Que ce soit le rang, euh, euh, voilà, les rangs négatifs, que les rangs positifs ou nuls. Ils sont tous constitués d'un chiffre. Donc pour écrire les nombres, que ce soit les nombres, on va dire, entiers ou les nombres à virgule, hein, je n'aime pas le mot décimal parce que décimal, ça veut dire que c'est quand ça s'arrête, quand on a des zéros après. Parce que tous les nombres ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que je préfère dire nombre à virgule. Il y a des nombres qui ne s'arrêtent pas. Je ne peux pas les appeler nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est un nombre qui s'arrête. C'est-à-dire qu'on peut mettre sous forme de puissance de 10. Voilà. Maintenant, il y a des nombres qui ne s'arrêtent pas. Bon, mais là, il y a deux cas de figure. S'ils ne s'arrêtent pas, ben, si on s'est retrouvé une période répétitive jusqu'à une période répétitive éternelle, hein, si on a toujours la même valeur qui se répète par 2 chiffres, 3 chiffres qui se répètent toujours tout le temps, ou 4 chiffres, ou 5 chiffres, ou 10 chiffres qui se répètent tout le temps, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. On sait mettre ça sous forme de fraction. Alors, ça, on sait le réécrire sous forme de fraction. Par contre, il existe des nombres où ça ne se répète, il n'y a pas de période répétitive, et ça s'écrit jusqu'à l'infini. Donc, je veux dire, comme pi, où eux, ce sont des nombres irrationnels. Voilà. Et les nombres irrationnels ne sont pas des nombres décimaux. Dans les nombres fractionnaires, dans Q, on peut retrouver des nombres décimaux comme des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme décimaux, qu'on ne sait pas mettre sous forme décimale. Donc, les irrationnels, est-ce qu'on sait mettre sous forme décimale? Bien sûr que non. Mais ça, c'est pour les rationnels, c'est-à-dire un nombre qui s'écrit avec une infinité de valeurs derrière une infinité de valeurs derrière la virgule. Derrière la virgule, on a une infinité de valeurs qui s'écrivent sans période. Ça, c'est les irrationnels. Mais les irrationnels, on ne sait pas les mettre sous forme décimaux. Alors que les rationnels, certains peuvent se mettre sous forme décimaux, alors que d'autres ne peuvent pas s'écrire sous forme décimaux. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Ben, c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme d'une puissance de 10. Hein. Par exemple, ce nombre-là, c'est un nombre décimal. Parce que vous l'avez bien vu que je l'écris sous forme de puissance de 10. Ça s'arrêtait à 10 moins 6 pour ce cas de figure-là, à 10 moins 6, et ça commençait à 10 moins 2. Donc j'avais 5 fois 10 moins 2 plus 4 fois 10 exposant 1
plus 3 fois 10 exposant 0, plus 2 fois 10 exposant moins 1, etc. Donc, un nombre décimal peut s'écrire sous forme de puissance de 10. Là, c'est A fois 10 exposant N. Une somme de A. Voilà. Et A, bien sûr, c'est un chiffre qui va de 0 à 9. Je peux mettre même ici AI. I qui indique, par exemple, le rang. Le rang. Alors, on pourrait aller d'un rang moins K à un rang, je sais pas moi, P. On peut aller d'un rang moins K à un rang P. Voilà. Donc, I varierait de moins K. Bon, ici, je peux mettre... ouais, ici, je vais plutôt mettre K, qui est le rang. Voilà. Et chacun avec un chiffre AI. Ou je dirais même AK. AK, mais là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on j'aurais, pour le rang moins K, j'ai une certaine valeur. Pour le rang, par exemple, moins 6, ben, sa valeur vaut A de moins 6 vaudrait 1. A de moins 5 vaudrait 5. Voilà. Donc on commencerait par un rang pas forcément négatif. Hein. S'il écrit avec une virgule, ce serait du négatif ici. Mais s'il n'y a pas de virgule, bien sûr, vous comprendrez qu'on commence à un rang K. K positif. Voilà, si on n'est pas dans les décimaux, on commencerait avec un rang K. Donc de K, par exemple de 1 à 5, voilà, à P, voilà, à K. Ou AK, ce sont des chiffres de 0 à 9, mais AK. Bon, et pour éviter ce problème de moins K négatif, hein, on écrirait tout nombre AK sur 10 exposants K. Voilà. Voilà. Somme, je ferai la somme. Alors, le K, ça, ce serait par exemple pour les nombres décimaux. Les nombres décimaux, ouais, alors il faudrait peut-être séparer les nombres décimaux. Ou alors peut-être, j'écrirais K égale, il partirait d'une valeur I à une valeur P. Non, je préfère garder l'écriture que je viens de faire. AK, 10 exposants K. Voilà, voilà ça c'est l'écriture des nombres en général, qu'ils soient décimaux ou pas. Et je peux partir d'un rang K qui peut être soit négatif ou positif. K peut être négatif ou positif. Hein, s'il est négatif, c'est qu'il comporte des nombres décimaux. Voilà. Et s'il est positif, donc K appartenant, si vous voulez, au nombre entier. Relatif. Hein. Et ceci constituerait AK appartiendra au chiffre, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusque 9. À l'ensemble des chiffres. 0 à 9. Voilà. Et donc, grâce à ça, on formerait, je veux dire, un nombre. Somme de AK, 10 exposants K, avec K qui est peut-être négatif. S'il est négatif, on est dans les rangs négatifs. Voilà, et on peut aller jusque P.
Euh, mais le problème ici, c'est que non, ici c'est récurrent, donc ici c'est récurrent. Donc je peux pas écrire ça sous forme de somme, parce que je peux avoir de ceux qui sont nuls. Voilà. Et ça, je peux plus. Si j'écris ça, TCC, y a pas de problème. S'ils sont nuls, certains AK appartiennent à l'ensemble 0 jusqu'à 9, donc c'est bon. C'est un AK qui voudra 0. Pour A-4 et A-3, le rang -4, c'est 10 exposants -4 fois AK qui est choisi. A-4 qui voudrait 0. Donc les AK sont choisis parmi les chiffres de 0 à 9. Voilà, tout simplement, ça m'éloigne un petit peu de ce que je voulais expliquer. Mais la troncature, tout simplement, c'est une coupure. Une coupure à un certain rang. Là, je vais couper au rang 3. Au rang 3, négatif. Pour ne tenir que 543,28. Voilà, je vous remercie.